Europe. Il est 7h15. Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Vosner, et des Républicains qui s'attaquent une fois de plus à l'aide médicale d'État. Cette prise en charge à 100% des dépenses de santé des sans-papiers dont le coût annuel ne cesse d'augmenter, une réforme est indispensable pour Virginie Calmel, proche de Laurent Wauquiez. 1 milliard d'euros dans le budget l'année prochaine pour l'aide médicale d'État. Est-ce que ce n'est pas tout simplement du bon sens que de dire qu'il est peut-être temps de réformer l'aide médicale d'État? Ce ne sont pas que les situations d'urgence. L'aide médicale d'État, donc pour les étrangers, ne concerne pas que les situations d'urgence, vrai ou faux? C'est un cas d'école d'arguments ambigus. C'est vrai que sur le papier, l'aide médicale d'État concerne tous les soins en dehors des cures thermales dans la limite des tarifs Sécu. Y ont droit les étrangers présents depuis 3 mois sur le territoire. 311 000 personnes en ont bénéficié en 2016 et le coût l'an prochain, parce que le nombre de bénéficiaires augmente, va approcher le milliard. Maintenant, il faut remettre les choses en perspective. Ça représente exactement 0,47% de nos dépenses de santé. Et surtout, non, on ne parle pas de dépenses de confort. 70% de ce montant part en frais hospitaliers. La part qu'on pourrait définir comme non urgente semble assez restreinte, mais on manque de données. L'assurance maladie ne livre pas le détail des soins prodigués, qu'on peut quand même évaluer. Une étude conduite l'an dernier dans le camp de Calais a recensé beaucoup de maladies infectieuses, des problèmes respiratoires, des traumatismes, et plusieurs autres enquêtes conduites dans des centres d'accueil pour migrants montrent une prévalence élevée de problèmes digestifs, de maladies de peau, des gales, des douleurs dentaires sont nombreuses, mais alors seul un minimum de soins est pris en charge. Les Républicains veulent recentrer ces aides sur un panier de soins urgents. Exactement. Ce qu'ils proposent, c'est un système à l'allemande où seules les maladies graves, les douleurs aiguës sont prises en charge, les soins liés à la grossesse et les vaccins également. Ils évaluent l'économie à 300 millions par an. Mais ce bon sens qu'invoque Virginie Calmel est contre-intuitif, car réduire les soins pourrait au contraire coûter beaucoup plus cher. Des maladies chroniques, par exemple, qui ne seraient plus prises en charge, risquent de dégénérer, entraînant des urgences. L'université d'Amsterdam a calculé que l'Allemagne aurait économisé 1,5 milliard ces dernières années si elle n'avait pas restreint son accès aux soins. Je vous donne un exemple. Le coût d'un traitement contre l'hypertension que la France prend en charge, pas l'Allemagne, c'est actuellement 800 à 1000 euros par an. Celui d'une hospitalisation pour un infarctus dépasse 6 000 euros et le coût du traitement ensuite est décuplé. L'inspection générale des finances avait déjà prévenu d'ailleurs en 2010 d'une explosion probable de ces coûts cachés. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe. Europe 1.